Saïm, c'est le Seigneur qui nous accueille et qui nous convie à partager sa parole aujourd'hui. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit vous accueille. Amen. Voici le Sauveur des nations. C'est le thème toute cette semaine. Qui est le Sauveur des nations? Il nous est dit dans l'évangile de Luc, on viendra de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Louez le Seigneur, vous tous les peuples, fêtez-le dans tous les pays, alléluia. Et nous avons été accueillis par une musique joyeuse et festive ce matin qui peut nous mettre déjà en route. Et c'est également aussi avec le psaume 86 pour ce dimanche que je vous invite sur votre feuille à antiphonner avec moi. Et vous pouvez dire ce qui est en gras, et puis moi je prendrai ce qui est en caractère normaux pour entrer tranquillement dans ce temps de célébration. Écoute Seigneur, réponds-moi. Je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Toi qui es bon et qui pardonne. Tu es plein d'amour envers tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse. Toi, Seigneur, tu me réponds. Rien n'est comparable à toi. Rien n'égale tes œuvres. Tu as créé toutes les nations. Elles viendront se prosterner devant toi. Tu es grand et tu fais des merveilles. Montre-moi ton chemin, Seigneur. Je me conduirai suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Ainsi soit-il. Viens en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants. Alors entre les boules de neige ce matin et aussi le soleil qui va forcément arriver ce dimanche, je vous propose de nous réchauffer le cœur et l'âme avec ce cantique, le 225 dans l'arc-en-ciel, il y a 3 strophes. Et si vous en avez aussi l'envie, le courage, je vous invite à vous lever pour entonner ce chant. Ensemble
va nous faire rentrer dans le temps de prière, demander pardon à Dieu et écouter sa parole. Nous sommes rassemblés devant Dieu pour écouter sa parole, lui adresser nos prières et nos musiques. Prenons conscience de ce qui nous sépare de lui. N'arrivons pas à le retrouver de nos propres moyens. Nous nous en remontons à lui dans nos secrets de nos cœurs. Seigneur, écoute et prends pitié. Guéris et guérissons. Dieu notre Père nous fait miséricorde en Jésus-Christ qui pardonne nos manquements. Parole du Seigneur. Mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. Grâce et paix dans votre cœur. Amen. Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, chantons. Et nous chantons Laudate omnes gentes, la première strophe en latin et la deuxième en allemand. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Et promis, après, on peut s'installer tranquillement pour écouter la parole du Seigneur. On va écouter la mélodie une première fois et le chanter deux fois ensemble. Peut-être vous l'avez entendu durant votre jeunesse, ce chant. Et il est super punchy, il est sympa, il donne envie d'écouter et de partager l'évangile. On vous écoute une première fois. Le premier dans l'évangile de Matthieu, au 8e chapitre, et le deuxième dans l'épître de Paul aux Romains. Il nous est dit dans l'évangile de Matthieu que Jésus guérit le serviteur d'un officier romain. Au moment où Jésus entrait dans Capernaum, un capitaine romain s'approcha et lui demanda son aide en ces termes:
Maître, mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé, il souffre terriblement. Jésus lui dit, j'y vais et je le guérirai. Mais le capitaine répondit, Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un va, il va. Si je dis à un autre viens, il vient. Et si je dis à mon serviteur fais ceci, il le fait. Quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, je vous le déclare, c'est la vérité. Je n'ai trouvé une telle foi chez personne en Israël. Je vous l'affirme, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et prendront place à la table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ceux qui étaient destinés au royaume seront jetés dehors dans le noir, où ils pleureront et grinceront des dents. Puis Jésus dit au capitaine romain, retourne chez toi, Dieu t'accorde ce que tu as demandé avec foi. Et le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même. Et dans l'épître aux Romains, de Paul donc, au premier chapitre, il est question de Paul qui insiste sur la puissance de la bonne nouvelle. Je veux que vous sachiez, frères, que j'ai souvent fait le projet de me rendre chez vous. Mais j'en étais empêché jusqu'à présent. Je souhaitais que mon travail porte du fruit chez vous aussi, comme il en a porté parmi les autres nations du monde. C'est mon devoir d'aller auprès de tous, les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants. C'est pourquoi j'ai ce désir de vous apporter la bonne nouvelle, à vous aussi qui habitez Rome. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule. Du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste, par la foi vivra. Qu'il en soit ainsi. Parole du Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qui nous réunit dans son esprit. Je vous invite avec moi à méditer ces deux textes bien riches qu'on va ensemble reprendre après. On va chanter ensemble dans l'arc-en-ciel le 530, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus et nous sommes dans un mois encore, le mois de l'autre, le temps de l'œcuménisme avec les frères et sœurs catholiques et nous espérons et nous prions aussi par ce chant que ce qui divise encore ne soit plus, en tout cas avec le Seigneur. Je vous invite à vous lever pour ces trois strophes, s'il vous plaît. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus
On n'est pas venu pour s'endormir avec le Seigneur ce matin. Je ne pense pas, parce que vous avez bravé la neige, les pieds mouillés, la voiture, tout, vous levez. Quelque chose en chacun de nous, quelque chose en vous, s'est levé ce matin. Au-delà des pieds, des jambes, du cœur, du souffle, de la respiration. Quelque chose en vous vous a guidé, vous a donné l'envie, un besoin, une quête. C'est ça aussi la bonne nouvelle, c'est qu'on n'arrive pas toujours à trouver le mot pour définir finalement qu'est-ce qui nous motive dans la relation avec Dieu. Et nous venons de l'entendre, on vient de chanter d'ailleurs, ce qui nous anime est quelque chose qui nous dépasse. Comme ce qui animait finalement, c'est le centurion romain qui est allé en quête vers un type qu'il avait entendu dire guérir les gens et qui y croyait. Pourtant, il vient de loin, ce centurion romain. C'est un païen. Mais dans ce récit de guérison, car c'est une guérison, tiré de l'évangile de Matthieu, on entend aussi un peu plus loin chez Paul, dans l'épître aux Romains, cet appel radical. Annoncer la bonne nouvelle, oui, mais la bonne nouvelle, c'est d'abord une force qui nous aide. Peut-être est-ce cela, la force qui nous aide à nous lever chaque jour, qui nous donne la force de nous lever, qui nous donne la force de continuer le chemin. Une guérison miraculeuse et surprenante. C'est quand même quelqu'un qui est éloigné de la foi d'Israël. On se souvient que c'est un non-juif, mais on entend aussi chez Paul la bonne nouvelle, qui a aussi annoncé, dit-il, j'annoncerai la bonne nouvelle aux juifs et aux non-juifs, elle est pour tous. Voilà une parole remplie de souffle de vie et d'espérance. Donc ça provoque d'un côté l'émerveillement, une guérison miraculeuse. Il y a l'émerveillement de ceux qui y croient, et puis on n'oublie jamais, de l'autre côté, il y a toujours ceux qui n'y croient pas. D'abord, il y a ceux qui suspectent, il y a un truc louche, c'est un magicien, il y a un truc. Face au mystère de la guérison, les croyants, que ce soit nous ou d'autres, y voient le doigt de Dieu, sa main. Les incroyants ou ceux qui se posent beaucoup de questions, je n'ose pas dire les sceptiques, car les croyants sont aussi des sceptiques finalement, mais ceux qui sont très éloignés, voire qui rejettent d'emblée, ils voient un effet plutôt psychosomatique, voire psychiatrique, de la guérison miraculeuse. Alors on a la parole tranchée de l'apôtre dans l'épître qui nous dit « Je suis là pour tous, c'est mon devoir d'aller auprès de tous les hommes, civilisés comme ceux qui ne le sont pas. » C'est assez tranché quand même. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont quand même moins civilisés que d'autres. Auprès des sages, et dans la traduction que j'ai prise dans la seconde 21, comme auprès des insensés. On en connaît peut-être des insensés dans nos vies, des gens pas très... Mais Paul nous dit, je suis venu pour tous, pas juste pour certains. J'ai ce désir de vous apporter la bonne nouvelle à vous aussi. Ça veut dire qu'il y a aussi une troisième catégorie. Ceux qui pensent qu'ils ne font pas partie des insensés ou des sages, ceux qui ne savent pas trop, ceux qui ont envie d'y croire, mais qui ont quand même sacrément besoin de réfléchir encore à tout ça. Nous pouvons déceler à travers ces deux textes, si on les réunit, ils sont très proches, un signe incroyable, celui de la force portée par la foi. Cette foi qui habite Jésus, cette foi qui habite l'apôtre Paul, la foi en la vie nouvelle par Dieu, la foi en l'accomplissement de toutes sortes de miracles dans nos vies, pas des trucs super énormes, pas des choses qui clignotent en mettant « il y a eu un miracle ici », non. Des fois, ce sont, on dit, des petits miracles de la vie quotidienne. Je pense souvent à mon père qui retrouve ses clés au bout d'une demi-heure. Voilà, c'est un miracle. Peut-être que ça vous fait sourire. Peut-être avez-vous vous aussi, comme moi, déjà dit « Où sont mes lunettes ?» Et elles sont sur mon nez. Ceux qui portent des lunettes. Mais c'est un miracle de s'en rendre compte, au moins qu'elles sont toujours. On rigole, mais c'est vrai. Figurez-vous qu'il y a quand même des gens qui, pour eux, c'est un stress parce qu'ils n'ont plus, peut-être avec un grand âge, peut-être avec des difficultés, passent leur journée à les chercher alors qu'elles sont. Et finalement, toute la journée, c'est un miracle. Ils étaient assis dessus. Ça arrive aussi. Peut-être ça vous est arrivé, moi oui. Mais bref, croire que notre vie vaut la peine d'être vécue alors que tout porte à nous tirer vers le bas, même aussi les petits trucs de la vie quotidienne. Le repas qui crame sur le feu alors qu'on a passé 2 heures à le préparer. La bonne bouteille de vin qu'on débouche, qu'on a acheté 30 balles et en fait qui s'avère être bouchonnée de la piquette. Ça arrive aussi. En se disant, et qu'est-ce que je vais servir à mes invités? Souvenez-vous, dimanche dernier, on parlait des noces de Cana, justement. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de vin?
Voilà. Où est le miracle? Eh bien, c'est vouloir croire que finalement, c'est pas grave. La journée, la vie n'est pas foutue malgré tout. On peut avoir foi, on peut avoir perdu de vue aussi ce qu'est la foi en la vie. C'est à nous de faire ce choix. Avoir la foi, ça n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose de tous les jours. D'un côté, souvenons-nous, comme dans cette histoire, il y a cet officier qui nous dit sa situation. Voilà, mon serviteur, celui qui me sert, celui qui m'aide, mon aide, souffre. Il souffre, il a une paralysie, fais quelque chose pour lui. Jésus réagit, quoi? C'est toi qui me demandes ça, l'officier? Souvenons-nous que cette surprise de Jésus n'est absolument pas étonnante pour l'époque. Un officier romain, qui n'est pas là pour faire du tourisme, on sait bien qu'il est là-bas pour envahir, c'est une force d'occupation. Et comme dans toutes les guerres, il y a un fossé. Il y a de la haine, du mépris entre les forces d'occupation, la population locale. Prenons l'exemple malheureux actuel sur notre terre d'Europe, de l'Ukraine et de la Russie. Il y a des forces de haine, de peur et de mépris qui s'affrontent, des forces d'occupation. Et puis il y a les populations locales qui souffrent. Disons plutôt en tout cas que, comme à l'époque, c'est mal parti. Et dans cette histoire, on l'entend déjà, c'est mal parti pour entreprendre une démarche de guérison spirituelle, d'accord mutuel. Et pourtant, faisons une digression. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, nous célébrons l'anniversaire du traité de l'Élysée. Oui. Ce jour où, enfin, on a scellé officiellement l'amitié franco-allemande. Hier, j'étais avec mes collègues de Reichshofen et de Beach, avec les confirmants, avec leurs confirmants, et puis un bus entier de jeunes confirmants allemands du pays de Bade. Nous sommes retrouvés au centre international Albert Schweitzer à Niederbronn pour passer la journée dans la neige, au pied de cette grande croix, au milieu de 15 800 tombes. Et l'on se dit, mais au final, si tous ces gens pouvaient voir notre monde d'aujourd'hui, qu'en penserait-il? Qu'en serait-il de ces sacrifices? Qu'en serait-il de tous ceux qui ont donné leur vie pour un idéal, une idéologie, pour une idée? Qui ont sacrifié, pensait-il, le meilleur d'eux-mêmes? On se pose la question encore aujourd'hui et ça continue d'arriver. Ça continue d'arriver non loin de chez nous. Alors quand j'entends cet officier romain qui est prêt à aussi à tout sacrifier dans l'autre sens, peut-être ses valeurs, justement, il croit en certaines choses. Et là, il comprend que ces valeurs ne sont peut-être pas aussi importantes que la vie. Au lieu de s'offusquer, il accepte ce qui se passe. Il dit au Christ, « Ne viens pas chez moi. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, » dit-il. Alors, il ne se sent pas plus petit, mais il sait, c'est un centurion romain. Il est considéré comme un moins que rien, en tout cas un étranger à la foi, quelqu'un qui ne peut pas avoir la foi. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. On entend cette parole, on la connaît dans la liturgie également. Un mot pour guérir. Cet officier romain a compris que Jésus est l'ambassadeur de Dieu. L'officier fait comme il connaît, c'est un type qui donne des ordres. Je sais de quoi je parle avec mon mari. Quand il y a un officier à la maison, il donne des ordres, mais bon, pas toujours raison. Mais lui, il va chercher sa force. Il va expérimenter l'efficacité de la parole et il va se confronter à quelque chose qui est inconnu. Dans son monde, à lui, quand il dit quelque chose, il le dit d'ailleurs, quand je dis à quelqu'un va, il va, quand je dis à quelqu'un viens, il vient. Et là, il est flippé. Rendez-vous compte, c'est un monde inconnu d'aller vers cet homme, ce Jésus. Il se rassure certainement en disant, voilà, j'ai l'habitude, moi aussi, de gérer les choses comme toi, Jésus. Le mot est efficace. Je crois que c'est surtout l'efficacité, oui, de la force de la guérison. Parce que le mot, il va déjà guérir. Il va déjà guérir cette personne, le mot. Le fait que Jésus s'adresse, il ne passe pas à côté de l'officier en disant, il s'arrête, il lui parle avec lui, il écoute sa demande. Et d'ailleurs, il lui offre une grâce, il lui dit « Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël, car cet officier est prêt à tout laisser tomber, à tout laisser de côté pour que son serviteur, pour que celui qui est son aide, puisse retrouver la santé, sortir de la souffrance. » Voilà la foi dans la puissance d'un mot. Venons
Je n'ai jamais vu une telle foi. La foi vient de loin, et elle ne vient pas de nous. Alors oui, la tradition de l'Église a discerné ceci comme une parole de Dieu qui est devenue liturgique, une foi en l'autorité de cette parole efficace. En prenant comme modèle de foi un païen du 1er siècle, Jésus place aujourd'hui, ici devant nous, c'est un peu comme une maracas, vous connaissez ça, une maracas à secouer dans notre vie de foi. Je n'ai jamais vu une telle foi dans l'Église protestante, catholique ou évangélique, c'est aussi possible, hein. Voilà un boulet tiré à nous portant dans toutes nos formes d'autosuffisance religieuse, et aussi dans les convictions faciles que la vérité est au-dessus de la foi des hommes, qu'elle est toujours dans mon propre camp et que l'autre n'a rien compris à la foi. La religion est une chose, les religions sont une chose, mais la foi des hommes et des femmes en est une autre, qu'elle soit juive, chrétienne, catholique ou protestante. Paul nous le dit clairement, et je terminerai par là, il le dit, la bonne nouvelle de Jésus-Christ s'adresse à tous, aux personnes civilisées comme celles qui ne le sont pas, auprès des sages, des insensés, et je rajouterai surtout auprès de ceux qui croient qu'ils détiennent tout, même le savoir. Paul poursuit l'œuvre de guérison instaurée par Jésus auprès de cet officier, avec les hommes. Aussi avec les hommes qui suivent Dieu, mais aussi auprès de ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. C'est un va-et-vient constant. Avec Dieu, c'est une connexion ouverte qui dépasse les rangs des églises, des religieux. Avec Dieu, il n'y a pas d'autosuffisance. On ne peut pas être faux. Sauf celle d'oublier qui est Dieu. On peut oublier qui est Dieu dans sa vie. On peut ne pas s'en souvenir ou ne pas vouloir s'en souvenir. Alors, chers paroissiens, chers amis, sœurs et frères en Christ, je vous laisse mesurer à quel point cette conclusion christique réduit à néant toute prétention. Oui, si une église avec un grand E, une communauté, qu'elle soit énorme dans le monde ou petite, une dénomination religieuse tend à vouloir définir ou à s'arroger la véritable foi chrétienne, eh bien, disons-le clairement, elle est la première à s'exclure de la relation avec Dieu et de la foi. C'est dommage. Mais il est toujours temps de louer la gerbe et de faire demi-tour, comme cet officier romain, de se souvenir qu'il y a des idéaux qui guident nos vies, des principes, mais que des fois. Des fois pour sauver la vie, parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Avec Dieu, eh bien, on peut laisser tomber nos certitudes qui ne nous aident pas à avancer. Comme cet officier païen. Dis-moi un mot qui guérit, Seigneur, et je serai guéri. Et son serviteur fut guéri. Alors, si on me demande qui je suis, pensez à chacun d'entre vous, je ne peux parler que pour moi. Moi, je dirais, je suis avant tout une femme parmi d'autres, celle que je me reconnais enfant de Dieu. Je cherche tous les jours à vivre avec les autres, c'est pas évident. Chrétien, fils ignore également, païen. C'est ça l'efficacité de la bonne nouvelle, comme le dit Paul. Croire qu'on ne peut pas croire aussi. Croire qu'on ne peut pas croire à chaque instant en Dieu qu'il est agissant, mais oser avoir foi que dans une minute il sera là, en lui seul, et aussi auprès des autres. Posons-nous, chacune et chacun, cette question, qui suis-je devant Dieu? Accueillir qui nous sommes, c'est accueillir la force de Dieu, celle qu'on appelle la bonne nouvelle, et c'est déjà guérir dans notre vie. Qu'il en soit ainsi. Amen.
resplendir en ton Église la lumière du Christ. Donne-lui de la porter jusqu'aux extrémités de la terre. Tu conduis toutes les nations vers ton Fils. Révèle ton visage à celles et ceux qui te cherchent. Tu appelles les hommes et les femmes à ton salut. Donne-leur de trouver sur leur chemin des témoins de la foi. Tu manifestes au monde le temps de ta grâce. Envoie des messagers annoncer cette bonne nouvelle. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, inlassablement tu écoutes ce que nous te confions. Seigneur Dieu, reçois notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. On va terminer en chantant ensemble ce cantique dans l'arc-en-ciel numéro 526. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous. On va chanter les 3 strophes ensemble. De l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Louez le Seigneur, vous tous les peuples, et fêtez-le, vous tous venus de tous les pays. Alléluia. Alors à chacune et chacun d'entre nous ici, ou même aussi à ceux qui sont au loin et qui nous ont rejoints par vidéo, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il fasse resplendir toute sa grâce, son amour et sa miséricorde sur vous. Allez dans la paix du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un bon dimanche à vous.